Bon. Psycho, je sais qu'en ce moment, on te critique beaucoup. Il y a des comptes Twitter qui ont été faits juste pour te détester. Il y a eu des vidéos qui ont été beaucoup trop longues qui ont essayé de te débunker, comme on dit, hein, par chez nous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des lives un peu malheureux où on a retiré 10 secondes, où tu gueulais peut-être un petit peu trop fort. En France, on reproche à quelqu'un en France de gueuler trop fort. Quand même. Mais aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle approche. Je vais te répondre sans drama, sans insulte et surtout sans mépris. Et tu vas voir qu'une vidéo sur toi sans mépris, ça change beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Je fais partie de ces gens qui te trouvent sympa. J'aime bien ton ton, j'aime bien ton histoire, j'aime bien ta légèreté et j'aime quand tu t'énerves en disant que tous les racistes sont des idiots. Ça me rappelle un peu les gilets jaunes. Je t'aime bien même si évidemment tu as investi le marché de la moquerie sur internet avec les conneries qui sont faites au nom du progressisme, notamment aux États-Unis, avec les militantes aux cheveux bleus, la culpabilisation débile, les récupérations de Netflix et compagnie. Mais tout ça, c'était qu'une question de temps avant que ça arrive en France. Et franchement, je crois que c'est tant mieux que ce soit toi qui occupe ce terrain-là plutôt qu'un autre. Et quand il y a eu les dramas un peu nuls sur toi, j'avoue, tu m'as fait rire parce que tu as sorti l'argument ultime que j'ai trouvé incroyable, qu'on peut ressortir à tous les militants politiques et à chaque fois, le mec, il bug, tu vois. Tu as dit, mais moi, je m'en fous de la politique, je m'en fous de la définition des mots. Et quand t'as dit ça, j'avoue, j'ai rigolé. Face à toi, bien rares sont ceux qui répondent aux problèmes pourtant simples à résoudre que tu soulèves. Pour eux, le problème, en fait, c'est seulement le fait d'en parler. Alors ils te psychologisent, ils t'insultent, ils te zététisent. Ils préfèrent l'expression du désaccord que le combat politique, eux qui se gargarisent d'être des militants. Au point de critiquer ceux-là même qui ont débattu avec toi, qui se sont engueulés contre toi. Au point de considérer le débunkage en soi comme suffisant, au point de penser qu'un cancel t'empêchera de parler, c'est très mal connaître Internet. Sauf que le problème, c'est que, après un échange comme ça, en fait, il n'y a rien qui change, tu vois. Toute ta communauté est d'accord avec toi, et toute la communauté du bouseux est d'accord avec lui. C'est juste que chacun est juste un peu plus amer par rapport à l'autre, et se donne le droit de caricaturer encore plus l'adversaire, ce qui fait que, au final, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf le niveau du débat qui descend encore plus dans les abîmes, quoi. D'autant que ce que tu appelles les SJW, dans leur pire caricature, hein, évidemment, sont eux très loin des idéaux que devrait être la gauche. Tu parles à raison du racisme, je rajouterais la perte d'empathie, la perte de la lutte des classes, de la perspective révolutionnaire, de l'approche du réel. Une gauche qui n'ose pas rejoindre la rue quand enfin ça bouge, mais qui n'hésite pas sous couvert d'anonymat d'enchaîner les threads, même pour disqualifier les siens. Certains à gauche se retrouvent alors par des effets de réseaux sociaux à défendre Evergreen plutôt que de concéder quoi que ce soit, à te harceler toi plutôt que de parler à la masse et à considérer comme confus, mascu ou facho toutes critiques qui leur sont faites, même celles de gauche. Moi, je t'en veux pas par rapport à tes positions. Pour moi, c'est pas de l'extrême droite, tout ça. Je suis pas d'accord avec ça, c'est clair. Mais pour moi, la dangerosité, elle vient pas de toi. Elle vient des camarades de gauche qui n'arrivent tout simplement pas à répondre à des arguments qui sont aussi pétés que les tiens. Et ils sont pétés les tiens parce que toi, c'est pas des arguments politiques que tu tiens. C'est du divertissement, c'est de la blague. Et face à du divertissement, de la blague, de la moquerie, il n'y a aucune réponse sérieuse qui est faite face à ça. Je trouve que c'est un aveu d'impuissance et de faiblesse assez énorme. Donc dans cette vidéo, je vais te répondre et on va commencer avec la chose par laquelle il faut absolument commencer quand on parle de toi. Et bizarrement, c'est pas l'angle qui a pris le bouseux. J'ai de l'empathie pour toi. Quand tu dis avoir peur que ta famille semble menacée par l'évolution des mœurs. L'angoisse, elle est légitime et c'est pas parce qu'on est en désaccord tous les deux là-dessus que je vais l'ignorer. Je vois un certain cynisme aussi, de voir que la bêtise arrive à percer, à produire des réactions, là où des choses plus fortes, plus essentielles, n'arrivent pas à transformer la société. Une situation dont ta chaîne YouTube est d'ailleurs devenue une tragique allégorie. Et crois-moi, je pense que tu l'as remarqué aussi, mais dans la société d'aujourd'hui, tout le monde est angoissé par des choses différentes, parce qu'on a des cultures différentes, on a eu des rencontres différentes, tout ça, mais on est tous angoissés par quelque chose. Moi, c'est sûr que c'est pas les universités états-uniennes et c'est pas Netflix qui m'angoisse. Hein. C'est même pas, par exemple, l'écologie qui serait peut-être le truc de ma sociologie, tu vois. C'est même pas Macron, alors que j'en parle tout le temps de Macron. Macron m'angoisse pas, moi. Macron m'angoisse pas. Moi, ce qui m'emmerde plus, c'est qu'il n'y a pas de réaction par rapport à tout ça. Que la non-action soit en fait un consentement et que du coup, il ne va pas y avoir de réponse à ça. C'est ça qui m'angoisse.
c'est le manque de mouvement. Tu connais ma chaîne, moi ce qui me botte, c'est pas les débats sur Twitter, c'est la chaleur humaine des gilets jaunes, c'est la sincérité des gens normaux, c'est quand le réel s'impose et quand ce réel nous oblige à nous voir, à nous parler et à être camarades, ce qui serait jamais arrivé sur Internet. Et donc mon angoisse principale, tu le comprends j'imagine, je crois que c'est le crime qu'on peut commettre en tant que vidéaste en empêchant les gens d'agir, à travers plein de biais moraux, argumentatifs ou je ne sais quoi. Qu'au final, les gens regardent les vidéos et retournent se coucher tranquillement. Et ça, c'est mon côté plus... Non, je vais pas dire Nietzsche. Oh, on va parler Nietzsche. Non, on va pas parler Nietzsche. C'est mon côté un peu confus, du coup. C'est que mes opinions, je sais qu'elles fluctuent par rapport au contexte dans lequel je suis et avec qui je parle. Et je sais que quand je vais sur Twitter, surtout quand je vois des gens qui sont pas ouf, tu vois, ben en fait, je réfléchis pas pareil, j'ai pas les mêmes opinions que quand je suis dans la rue, dans les ronds-points, avec des gilets jaunes, avec des manifestants, avec des gens qui sont ouverts, avec des gens qui donnent de la force. Je pense que c'est quelque chose de commun qu'on a tous les deux, c'est que quand on voit les commentaires de nos vidéos, on voit tous les jours le mal que ça fait, le matrixage de Internet, des algorithmes. Du fait que y a plein de gens qui, en apparence en tout cas, quand on leur parle comme ça, peut-être que dans les ronds-points, avec de la force, ça changerait, mais là, devant leur ordi, ils sont cons, quoi. Et on le sait d'autant plus que nous, on est aussi cons devant l'ordi parfois. On en croise tous les jours des gens qui souffrent de ne plus se parler. Des gens qui souffrent parce qu'ils ne s'autorisent qu'à faire des caricatures de l'autre, qu'à transformer l'autre en un fétiche sur lequel ils vont pouvoir baser des morales un peu nulles, des insultes un peu nulles, et que si on reste dans notre bulle d'algo, ces fétiches-là, ces caricatures-là, on sait dans un petit coin de notre tête que c'est faux, mais en vrai, on agit tout comme si c'était réel, quoi. Et on aime un peu ça, c'est rassurant, un peu, je crois. On en croise tous les jours des gens aussi qui souffrent de ne plus être en désaccord tout en se respectant, de ne plus échanger vraiment. On en croise d'autant plus que souvent c'est nous qui avons ces comportements-là. Mais tout ça, évidemment, c'est pas une fatalité. Parce que, crois-moi, quand tu rejoins les mouvements populaires, tu te rends compte que la lutte LGBT, c'est pas Twitter. Que les militantes féministes n'ont pas toutes les cheveux bleus, et que celles qui ont des cheveux bleus, elles ont juste un peu plus de style que les autres. Tu sentiras au plus profond de toi que les caricatures d'Internet ne tiennent pas dans la vraie vie, et qu'il n'est pas utile de leur donner raison. Et surtout, tu te rendras compte que donner du sens à sa lutte, c'est donner du sens à sa vie aussi. C'est se renforcer soi-même. Tu te rendras compte que tous les combats que tu croyais mener sur Internet ne sont en fait que des bulles et que la réalité t'offre des chemins qui sont bien plus forts, bien plus glorieux que ça. Et donc, tu te prends dans la gueule tout ce temps perdu à animer un spectacle artificiel et débilisant auquel on participe tous sur Internet malgré nous. Alors oui, il y a des choses vraiment ridicules qui se disent à gauche, on est d'accord là-dessus, mais c'est inévitable pour ceux qu'on appelle des primo-militants, c'est-à-dire ceux qui commencent à s'habituer à avoir un discours politique et à s'identifier autour de ça. Et ce qui arrive à gauche, ça arrive aussi à droite quand tu as plein de petits Français comme ça qui fantasment subitement sur Napoléon. Ça se voit avec d'autres gens à gauche, qui sont un peu moins nombreux, mais qui défendent l'URSS comme si c'était quelque chose d'incroyable, quoi, qui défendent sérieusement ce truc-là. Et comme eux qui sont beaucoup trop nombreux sur ta chaîne, qui se contentent de se moquer des cheveux bleus sans réfléchir plus que ça. Les discours sont différents, mais le principe est le même. Mais là où toi, tu te moques, moi, je pose plutôt la question de en quoi on est légitime de critiquer leurs paroles. En quoi est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'exprimer ses angoisses et ses opinions politiques qui découlent de ces angoisses-là. Le piège pour moi, c'est l'entêtement dans ces idées-là. C'est pas la bêtise. Et du coup, je ne condamne pas la bêtise. Je condamne l'entêtement. Pour résumer, je pense que le mouvement est plus important que la position. Je présume que tu es dans des boucles d'algo qui font que il n'y a pas beaucoup de choses joyeuses qui en ressortent, quoi. Tu vois, c'est que des histoires de merde. Du coup, je vais essayer de t'apporter ce que moi j'ai dans mes boucles, mais surtout ce que je retire de bénéfique dans le militantisme politique quand je sors dans la rue, quand je vais voir les gilets jaunes, les autres manifestants et quand j'écoute plein d'histoires différentes. Alors oui, il y a la gauche que toi tu vois, qui fait des threads longs comme le bras pour prouver que t'es un facho. Sauf que cette gauche-là, tu le dis toi-même, elle n'est composée que de quelques personnes. Et à côté, il y a la gauche que moi je vois. Et c'est celle qui a fait 7 millions de voix avec un programme de révolution sociale, démocratique et écologique, qui refuse de trahir le Venezuela, ce qui est bizarre pour un SJW, et qui n'oublie personne sur le bord de la route. Cette gauche qui, par le féminisme, par le mouvement populaire et étudiant, est parvenue au Chili à arracher une nouvelle constituante et à tourner la page de Pinochet, ce général qui a fait un coup d'État dans les années 70 avec l'aide de la CIA et qui a massacré des milliers de personnes pour renverser un gouvernement socialiste.
C'est la toute première constituante paritaire de l'histoire de l'humanité et on retiendra que ce sont des femmes qui ont dû se retirer pour assurer le ratio. Cette gauche qui résiste au coup d'État en Bolivie, qui l'emporte au Pérou, qui est conquérante en Amérique latine mais dans d'autres pays évidemment. Cette gauche qui est présente aux États-Unis, qui accumule les victoires et qui promue des réformes de grande ampleur pour transformer radicalement leur pays et du coup radicalement transformer le monde entier. Et si tu n'aimes pas le mot gauche, eh ben parlons de l'émancipation, parlons de la contestation quand elle est belle et quand elle est organisée. Et je te jure que c'est méga rassurant d'arrêter de suivre les algorithmes et de regarder ce que l'histoire réelle a produit. Que Jean-Michel ait fait un top tweet avec ça, ou que t'as une série Netflix qui fait de la merde, ou que t'as un Disney qui est censuré. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui fait l'histoire. L'histoire, elle est composée de force, de plein de trucs. Hein. On va pas faire nos marxistes à la con, mais en tout cas, elle est composée d'histoires, de personnes, d'actions qui sont beaucoup plus valeureuses que ça. Qui sont beaucoup plus, parfois tristes, hein, mais qui sont parfois hautement respectables aussi. Alors là, il y a tous les délires de l'Amérique latine, mais ça, c'est mon penchant gauchiste qui veut ça, d'accord. Mais en tout cas, ces histoires-là, elles existent. Et moi, j'ai décidé de regarder ça. J'ai décidé de regarder les Gilets jaunes et de ne pas regarder Twitter. Et donc, je t'invite, voilà, calmement, cordialement, à regarder ailleurs que les choses qui nourrissent ton cynisme. Tu crois que les SJW sont puissants car ils arrivent à censurer Disney ou à investir Netflix ? Mais moi, je trouve que c'est une victoire politique incroyable qui s'exprime. Alors de manière parfaitement ridicule, évidemment, mais qu'est-ce que tu attends d'autre de la bourgeoisie ? Elle se réapproprie tout en essayant d'arrondir les angles, en essayant de transformer n'importe quoi en gentil méchant. C'est le propre même de la bourgeoisie, et si tu ne reconnais pas ça, je t'invite à lire et à écouter François Bégodeau. Pour te donner une idée, ils font avec le féminisme et le queer ce qu'ils font avec l'écologie. Ils changent leur couleur, mais continuent leur violence en espérant que ça passe. Mais qui y croit, sincèrement ? Ce que toi, tu prends comme la démonstration qu'une tragédie est en train d'arriver, d'une espèce de justification d'un cynisme totalement assumé, bah, moi, en fait, je vois là-dedans quelque chose qui montre que l'action militante a du sens et qu'on peut changer les choses. Je vois que tout un système est en train de concéder. Je vois l'opportunité de réellement transformer les choses et d'avoir une vie qui est beaucoup plus enivrante, qui est beaucoup plus passionnante que tout ce qu'on peut dire, machin. Je vais juste essayer de te donner un petit truc pour essayer de mieux comprendre les militants. C'est des choses qu'en général, on n'assume pas beaucoup. Après, nous, on fait partie de la gauche no cap, donc on dit tout. Mais en gros, moi, j'affirme le fait que, oui, j'ai des angoisses par rapport au monde et tout ça. Du coup, j'aimerais que ça change et que ça aille dans le bon sens. Mais 95% du temps, où je me dis est-ce que faut que je milite ou pas, la réponse c'est oui parce que ça me renforce, parce que ça donne du sens à ce que je fais, et parce que aller en manif, aller au rond-point, conceptualiser des choses et faire des vidéos, c'est quelque chose qui me renforce, qui me donne de la puissance. Donc c'est pas tant l'opinion qui est importante, que ce que l'opinion et le travail militant produit en nous. C'est pour ça que je suis heureux de voir que le queer remporte des victoires et qu'il devient une porte d'entrée dans la politique, que l'émulation contradictoire dont tu te moques parfois est le signe d'une vitalité qui déborde et avec laquelle on peut construire. Et même toi, qui te dis se foutre de la politique, qui se désintéresse un peu des questions importantes, tu te retrouves au centre de réflexion et de désaccord pour le meilleur et pour le pire. Et j'aime ça. J'aime qu'on casse des codes, j'aime qu'on fasse des ponts, j'aime quand l'intelligence et la bêtise s'entrechoquent et qu'on entre dans la bataille réellement. C'est pour ça que je trouve magnifique que Cassandre ose se mettre devant 500 personnes en live, disant qu'on peut lui poser toutes les questions, même les plus bêtes, lui le mec trans qui est bien loin des caricatures SJW omniprésents de ton univers. J'aime ça d'autant plus que ça a été l'un des meilleurs lives que j'ai vus, et j'aime ça parce que c'est la pensée française qui s'impose, et ça au-delà des vieilles morales, et notamment des vieilles morales chrétiennes états-uniennes. J'aime le voir lui comme j'aime voir Assa Traoré remporter de grandes victoires militantes. Ce sont pour moi des figures qui vous donnent magnifiquement tort. Et si réellement tu défends l'antiracisme, le féminisme ou la lutte des classes authentiques en critiquant les caricatures de SJW, alors s'il te plaît, va jusqu'au bout du raisonnement et ne te laisse pas abandonner par ton cynisme faussement moqueur. Ne te contente pas de trouver des critiques bêtes. Ne te laisse pas obséder par un unique raisonnement. Ne deviens pas un monomaniaque d'une indignation mécanique qui serait dictée par 3 pélos sur Internet. Bref, je te résume ça en une phrase, ne deviens pas la caricature que tu dénonces. Alors je le dis à toi, et t'as bien compris que en t'adressant à toi, je m'adresse aussi à tous ceux qui regardent tes vidéos, vous vous trompez. Je pense, en tout cas, que vous vous trompez.
Vous vous trompez d'appeler féminisme ce qui n'est qu'un vêtement dont se drapent les puissants pour essayer de se faire passer comme le camp du bien. Vous attribuez l'hypocrisie aux militants et pas au système qui produit ces militants-là, et que vous ne réfléchissez pas à la cause politique de tout ça, et que vous vous contentez de l'aspect spectaculaire. Vous vous trompez lorsque vous confondez les agissements de la bourgeoisie en manque de sens et d'identité avec la marginalité, l'authenticité, la nécessité et surtout, je dirais, le caractère humaniste du mouvement queer. Vous vous trompez lorsque vous surreprésentez dans un plaisir assez malsain des choses sur Twitter qui devraient rester dans les tréfonds de Twitter et que personne ne devrait réagir à des conneries comme ça, quoi. Vous vous trompez lorsque vous mettez en spectacle seulement ce qui est ridicule et pas ce qui est beau, pas ce qui a du sens, pas ce qui redonne un vrai élan vital. Et encore une fois, je comprends totalement et je partage totalement le divertissement. Pour moi, tout ne doit pas être politique. Je pense qu'on devrait tous faire plus de divertissement et que globalement, la gauche sur YouTube, elle échoue parce qu'elle est chiante. Je dis juste que vous vous trompez d'angle parce que vous produisez les mauvaises émotions, vous cultivez un mal-être. Enfin, je sais pas, je pense que toi, tu mérites mieux. Je pense que les gens méritent mieux. Je pense que même ta chaîne mérite mieux. Toi qui es un entrepreneur YouTube, essaye d'aller plus loin qu'une simple stratégie algorithmique et de prendre du plaisir dans le sens que tu peux fabriquer avec l'outil que tu as créé de toi-même. Et tu verras que l'angoisse, elle va se dissiper au fur et à mesure que ce que tu fais aura du sens, que tes cernes elles vont diminuer, ça va être plus agréable de te regarder, et que tes rires, qui étaient, je trouvais, assez sincères à ses débuts, est un petit peu forcé là en ce moment, et que je pense que ça gagnerait en authenticité, tu vois. Et ce sera un plaisir pour tout le monde. Mais crois pas que je te demande d'arrêter. Vraiment, je pourrais te dire que je m'en fous. Je pourrais te dire que quelqu'un d'autre le ferait à ta place, donc c'est pas le problème. Mais j'ai même plus envie de dire que je préfère que ce soit toi qui le fasse qu'un authentique salopard. Je dis juste, laisse des portes s'ouvrir. Et moi, j'en ai vu des gens assez proches qui récupèrent ton discours. Non pas parce qu'il a du sens politiquement, machin, mais parce que ce cynisme-là, face à l'angoisse, il a un avenir, malheureusement. Et c'est pas toi que j'ai envie de combattre, c'est même pas fondamentalement là, dans cette vidéo, tes idées, même si je suis pas d'accord, tu l'auras compris, mais c'est plus le fait que tu sois un vecteur du cynisme dans la société qui m'emmerde un peu. Qui, je pense, n'est pas nécessaire. Et surtout parce que on partage un même pays, quoi qu'il arrive, hein. Et du coup, on partage un même destin. Puisqu'on partage ce destin commun, on partage aussi la responsabilité que ça aille dans le bon sens, quoi. Et vu que ma théorie de base, c'est que si on enlève le cynisme et toute la culture politique, tout ça, je pense que profondément, t'es pas quelqu'un de mauvais. Et que du coup, ce genre de discours, ça peut avoir un écho en toi. Et évidemment, un écho à toutes les personnes qui regardent tes vidéos, évidemment. Alors je sais que c'est pas évident de changer, surtout à ton âge, surtout quand on est scorpion, surtout quand on est marié, surtout quand on est youtubeur et qu'on a des sales habitudes. Mais je crois que ça peut vraiment faire du bien à tout le monde de rire. Continue à faire rire les gens. Continue avec ton rire de Serbe, c'est parfait. Mais que ce rire-là produise du sens. Je pense que ça nous ferait du bien à tous dans l'époque où on vit et l'avenir qu'on partage ensemble. C'est quelque chose qu'on doit viser quand on est youtubeur et qu'on veut pas juste faire des stats, mais qu'on veut faire un peu de... Je sais pas, un peu d'art, quoi. Tu vois, de donner du sens autre que les chiffres, que YouTube, que machin. Donner du sens à ce qu'on fait. C'est stylé, ça. En vrai, c'est stylé. Essayons de se mélanger un petit peu, de se reparler avec sincérité, d'accepter de concéder certaines choses. Et comme ça, peut-être qu'on va arrêter de se tirer vers les tréfonds d'Internet et qu'on va réussir à se hisser vers le haut. Alors je te dis, moque-toi d'Evergreen, oui, mais raconte-nous des belles histoires, s'il te plaît. Ah oui, essaye d'être plus gentil avec les trans aussi. Voilà, c'est plus... En plus de tout ce que j'ai dit, sois gentil avec les trans. Il y en a des biens, il y en a des cons, hein, mais il y en a des biens, il faut les respecter. Des bisous. Et comme d'habitude, petit message à la fin pour vous dire qu'en ce moment, le Canard Réfractaire est en plein financement participatif pour pouvoir embaucher des gens, produire plus de vidéos et de meilleure qualité. Donc si tu veux un média indépendant, populaire et assez stylé pour les présidentielles, eh ben, n'hésite pas à le financer en allant sur le site Hello Asso. Évidemment, tous les liens sont en description. Sur ce, des bisous.